Bonsoir Gilles. Salut Gilles, Ben, comment ça va? écoute, plutôt bien. Où est-ce que tu te trouves? Là, je suis au Pays Basque. Ah, D'accord. le rêve. Oui, On est envieuse. Donc c'est là où tu vis à moitié, entre Paris et ici, voilà. et c'est là où tu trouves tes inspirations pour faire pas mal de séries de photos aussi. Oui, et puis mon atelier est là maintenant. Oui, tout ton matos. Voilà. Donc atelier de quoi exactement? Ben, pour trier les photos, D'accord. pour entreposer le matériel. Ok. Je circule pas mal en deux roues pour garer. Pas mal. Et quel type d'appareil tu utilises du coup pour ta série? Alors, soit un Alpa, qui est un appareil suisse que j'aime beaucoup, soit, D'accord. soit le Leica, de moins en moins, et soit un Sony. Et ce sont des appareils numériques? Oui, maintenant c'est que numérique. Maintenant, D'accord. le numérique est plus souple que l'argentique D'accord. et moins polluant. Ok. Et il n'y a pas de perte de qualité ou enfin Non, ça. c'est plutôt meilleur qu'avant. D'accord. Surtout en noir et blanc, ce qui est bien, c'est que c'est pas polluant. Il n'y a pas du tout d'argent qui vont dans la rivière. Ah oui, d'accord. Parce que ça c'était. Ah oui, bah oui. C'est ça le problème de l'argentique en fait. Mais il y a des grains d'argent qui flottent et ça, c'est très polluant. C'est du métal. D'accord. Alors, Ok. petite vision là sur les toutes nouvelles photos qu'on vient de recevoir. Direct du labo. Et Ouais. donc ça, c'est des photos que tu as prises cette année et en fin d'année dernière. Et tu Voilà. étais où du coup? Ça, c'était dans les Pyrénées, dans les Hautes-Pyrénées, un endroit qui s'appelle le Gourgue d'Ascq. D'accord. La photo d'à côté, là, à droite, c'est dans une province du Pays Basque, côté espagnol, donc Iparralde, qui s'appelle Araba. Et ça, c'est des chênes qui sont à côté d'un monastère. Et ils étaient utilisés comme bois. C'est pour ça qu'ils ont des formes bizarres, parce que ça fait des trognes. Comme bois pour faire quoi? De bois de chauffage. Ah, bois de chauffage. Ouais. C'est quoi une trogne? Une trogne, c'est ce qui reste de l'arbre quand on l'a utilisé, comme ça, c'est la partie inférieure. Un trognon, une pomme. Ouais, C'est pour ça qu'on dit une drôle de trogne quand on parle de. peut-être. Oui, parce que ça donne des formes très bizarres aux arbres, du coup. D'accord. Et comment tu choisis tes cadrages? C'est-à-dire que tu te balades pendant des heures et des heures et tu essayes plein de cadrages différents, tu bouges et tu essayes de faire des milliers de clichés et tu n'en gardes que quelques-uns? Ou c'est quoi ton processus quand tu es dans la nature? Je fais assez peu de photos, mais je mets longtemps à cadrer. Le cadrage s'impose assez vite. Il faut que souvent les arbres eux-mêmes ont une telle force qu'il n'y a pas 36 cadrages à avoir. Mm. Et donc, du coup, c'est exclusivement des photos d'arbres Non, il y a dans parfois ton un travail? papier. Ce qui me parle le plus, c'est vraiment les arbres et puis les oiseaux, mais les oiseaux, je ne les photographie pas. Plus difficile à attraper. Oui, c'est pas la peine parce que c'est leur mobilité qui me plaît, alors que les arbres, c'est au contraire leur pérennité. D'accord. Donc, plus adapté au fait d'être fixé comme ça Ouais, pour l'éternité. si on peut dire. Et on remarque souvent dans tes photos que tu as une perspective souvent contre-plongée parfois, comme ici par exemple, et ce qui amplifie un peu les échelles et qui nous fait nous perdre un peu dans les dimensions, c'est-à-dire qu'on ne sait plus si on est grand, si on est petit, si c'est un arbre géant, un tout petit arbre. C'est une volonté de ta part, ça? Ou c'est plus une conséquence qu'une volonté. Ça permet de voir mieux la forme souvent. D'accord. Et Et, après, ouais, pardon. Et au niveau du coup des lieux, ça se passe, c'est des voyages un peu partout. Oui. Avant, j'allais beaucoup en Asie et maintenant que j'habite dans le sud, je trouve que les arbres du sud, là, j'en ai vraiment pas fait le tour. Et le Pays Basque, il y a énormément de paysages. Il y a beaucoup de différences entre l'automne, l'hiver et l'été. Beaucoup plus qu'ailleurs, évidemment qu'en Asie. Ah oui. Oui, donc ça permet d'avoir une palette. Ouais, ça change tout le temps. Et puis, les arbres, la particularité des chênes, c'est que les feuilles tombent.
Donc, on n'a pas du tout le même profil l'été et l'hiver. Il y a une saison que tu préfères ou tu aimes bien la diversité, justement? Écoute, non, moi j'aime le noir et blanc, donc les saisons me parlent également. Mais Ah oui. Et tu dis que tu aimes le noir et blanc. On dit souvent que c'est ce qui est important aussi dans la photo, c'est la couleur. Donc pour toi, c'est plus la lumière, ouais. le contraste des noirs et des blancs, du coup. Mais moi je vois des couleurs dans ces photos alors. Si on voyait les couleurs, ça serait pas beaucoup plus riche parce que c'est l'opposition des teintes et je trouve que la force des formes plus que les couleurs. Mm. Oui, et puis le détail aussi. Est-ce que le Voilà, détail des choses ressort mieux en noir et blanc? En plus, et on s'attache beaucoup plus, je crois, au contraste en noir et blanc qu'en couleur. Mm. La lumière qui passe là, Voilà. justement de ces. Et ça, c'est des lichens. Et c'est tellement particulier. En plus, c'est relativement difficile à trouver. C'est un petit peu acrobatique l'endroit où ça pousse. Donc c'est, je sais pas, la couleur n'apporte rien parce que je trouve que c'est plus fort. La forme est plus forte en noir et blanc. Mm. Et tu les retouches, tes photos, ou jamais? Je gère le contraste, mais comme pour que l'impression corresponde à l'image. Disons, je gère plutôt l'impression. Pour que ce soit fidèle à l'originalité. Ouais. Et souvent, dans les hautes lumières, en noir et blanc, c'est très délicat. Les hautes lumières, c'est quoi exactement? Les parties très claires pour qu'elles se détachent les unes des autres. Et la découpe est très fine. Et en argentique, on n'aurait pas cette découpe infinie, où il faudrait faire beaucoup de filtrage pour obtenir cette découpe. Alors qu'en numérique, c'est relativement plus facile. Ok. Et le choix du papier pour l'impression est hyper important? Hyper important, surtout qu'il est garanti pour que ça dure. Normalement, les images, même au soleil, ne bougent pas. Ah. Ça, c'est un papier qui est très c'est un papier qui est garanti par le fabricant pour être stable. Et si jamais il y a un problème, il s'engage à pouvoir refaire exactement le même. C'est pour ça qu'il est signé d'un protocole technique. D'accord. Et du coup, c'est ce qui permet d'avoir cet encadrement avec vraiment sans verre. Voilà. On est direct en contact avec le tirage et du coup, c'est aussi, ça permet d'avoir une proximité. Ce qui peut gêner un tout petit peu, c'est les brillances. Mais normalement, c'est un papier qui est extrêmement fidèle et qui reste chaud. Mmh. Oui, et du coup, c'est vrai qu'on a souvent peur quand on a des photos ou des œuvres sur papier que effectivement la qualité, ça s'abîme, etc. Là, c'est vrai qu'avec cette technologie-là et cette garantie-là, c'est génial parce que du coup, c'est sans risque. Et en plus, c'est vraiment le fabricant qui s'engage à pouvoir refaire la même image. Oui. Donc tu peux même le mettre à la lumière directe quand tu l'accroches chez toi. On peut laisser une semaine dans une vitrine, mais ça ne gêne pas. Oui. De toute façon, c'est pas fait non plus pour être en plein soleil, mais bon, c'est rassurant de savoir que c'est pérenne. Voilà. Et surtout, si jamais il y a un accident qui arrive, on sait refaire le même, exactement. Parfait. Bon, merci beaucoup, Gilles. Et on peut retrouver ces nouveautés sur le site dès ce soir. Cool. Et dès ce matin d'ailleurs, parce qu'on poste le matin, donc demain. Et donc, merci pour ta disponibilité, ces explications. Et à très bientôt. À très bientôt. Au revoir.